Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue sur channel là encore une fois. Ou même qui attend des sujets ça, nous souhaitons que vous partagez li et ou invitez famille ou amis pour capable assister vidéo pour que nous capables préparer nous pour nous connaître qui ça veut dire vle de nous à travers prophétie li. Cette trompette de l'Apocalypse, chers amis, prend Bibou à nous étudier ensemble. Apocalypse chapitre 8 et verset 7. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. D'après Ézéchiel 38, versets 21 et 22, d'après Psaume 11, verset 6, du feu lui représentait jugement bon Dieu. Chers amis, nous parlons tout verset pour vous-même, ou même premier coup noter verset à lire dans la Bible pour et pour confirmer ça que nous avons dit. Nous pas dire pour valer ça nous dit ou même tout faire recherche pour lire verset elle chercher est-ce que nous avons vérité parce que c'est ça mon Dieu mandé. Ou pas de valer tout ça mon baou ou même confirmer dans la Bible. C'est pour ça ou gain Bible dans main. Nous dit Ézéchiel 38 verset 21 et 22, Psaume 11 verset 6, fait nous connaître que le du feu lui représente jugement bon Dieu. Tiers qui parle dans verset, le tiers c'est une mesure incomplète. Là on parle de tiers, c'est une mesure incomplète, c'est une mesure bien déterminée qui pas complète. Ça veut dire il pas parler de toute la terre. Qui donc jugement mon Dieu ça il pas tomber sur toute la terre, il tomber sur une partie de la terre, une partie bien spécifique. Son première trompette là, chers amis, il correspond avec jugement bon Dieu l'idée versée sous Jérusalem vers les années 70 de notre ère. Jésus-Christ dans Matthieu 24 verset 6, il t'a parlé de affliction que peuple juif là t'a pas connaît. Matthieu 24 verset 15 à 19. Jésus-Christ lui annoncé destruction Jérusalem dans un discours prophétique qu'il t'a bail. Eh bien, c'est comme ça première trompette là t'a accompli. Jugement mon Dieu déversé sur Jérusalem vers les années 70 jusqu'à arriver l'année 135 après Jésus-Christ. Des centaines de peuples et des dizaines de villes étaient déjà détruites parmi les peuples juifs là, avec persécution successive de l'empereur Trajan et Adrien. Des empereurs ça après que le temple Jérusalem a été fini détruit, détresse que Jésus-Christ a annoncé dans Matthieu 24 était arrivé à l'année 70, eh bien des empereurs ça qui c'est empereur romain, ils ont continué à persécuter les peuples juifs là jusqu'à ce qu'ils aient détruit plusieurs autres villes et ils ont détruit plusieurs autres peuples, chers amis. Et ça a montré ce jugement bon Dieu avec son premier trompette là. Il sorti de l'année 70 jusqu'à l'année 135. Deuxième ange là, il sonné qui s'est passé. Verset 9. Le second ange, soit verset 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui vivaient mourut, et le tiers des navires périt. Qui ça trompette ça représente? On nous chercher symbole d'abord dans la Bible, parce que la Bible lui répond tête. C'est ça que fait. Nous
chercher explication yo dans Bible, nous pas mettre bali, nous pas ba ou opinion pas nous chers amis. Bible a parlé, Bible a répondre. Ésaïe chapitre 2 verset 2 et 3, Daniel 2 verset 35, verset 44 et verset 45, Ézéchiel 35 verset 2, verset 7 et verset 8, li fait nous comprendre que dit faire li symboliser le pouvoir de juger, dit faire représenter pouvoir de juger. Nous parlons de jugement bon Dieu. Nous là, dit faire c'est jugement bon Dieu. Donc dit faire c'est pouvoir de juger. Montagne là c'est montagne embrassée par le feu, il signifie pouvoir de juger. Et donc là nous sommes ouais et du feu a représenté jugement bon Dieu et nous parlons montagne là qui embrassée par le feu, il signifie pouvoir de juger. Ça veut dire c'est du feu qui embrasse montagne. La montagne là c'est un pouvoir qu'elle est et il est embrassé par le feu, il a pouvoir pour juger. Tout de suite nous parlons de la mer, il représentait peuple, nation, multitude et langue. Et montagne là tout les symboliser nation, un peuple ou bien un pouvoir. Les embrassés par le feu, il a un pouvoir pour le juger. Qui ça veut dire, chers amis? D'après Apocalypse 17, verset 15, il dit nous la mer c'est multitude, nation, peuple, tout. Eh bien, transformer en sang, c'est symbole de la guerre et de déversement de sang. Les mer transformé en sang, c'est symbole de la guerre, de déversement de sang. Donc, en résumé, nous sommes capables de dire, deuxième trompette là, il référait à l'invasion des tribus barbares qui finalement provoquait la chute de l'Empire romain occidental. Après année 70, le Jérusalem était détruit. L'Empire romain était venu même ensemble avec Babylone qui était détruit le premier temple là. Et lui-même tout, après il fin détruit le premier temple Jérusalem. Non. Babylone pas prend un pile temps encore pour que mes deux Perses aient détruit Babylone tout. D'après 1 Pierre 5 verset 13. Eh bien, prophétie Daniel a parlé de 10 rois qui t'apprennent partager pouvoir romain, soit Daniel 2 verset 41 jusqu'à 44 et puis Daniel 7 verset 24. Entre l'année 352 pour arriver à l'année 476, l'Empire romain a subi plusieurs attaques. Il perdit force li. Odoac qui c'est roi de Erul c'est une tribu barbayo. Li prend la Rome et li proclame tête li roi d'Italie en 476 avant Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, après Jésus-Christ, excusez-nous. Eh bien, chers amis, nous avons que 10 tribus barbares, c'est 10 rois que Daniel t'a parlé, qui t'a partagé pouvoir romain perdu force li et li t'a détruit dans l'année 476 par Erul. Eh bien, 10 tribus barbares, si nous cherchons dans internet là, nous cherchons information yo, nous écrit les 10 tribus barbares, nous avons trouvé tout pays qui te fait partie 10 tribus barbares yo, moins 3 que Romain yo te vinn détruire après que l'église là, l'église là, je te vinn prendre suprématie li, les là Rome te vinn transformer en l'église, l'état pral retourner combattre ensemble avec tribu barbares encore, l'état pral jeter toi dans yo. Prophétie Daniel là annonce nous ça très clair. Et bien deuxième trompette là, il fait nous comprendre que deuxième trompette là, elle sonne c'est jugement mon Dieu qui déversé sous la Rome. C'est la Rome qui détruit peuple bon Dieu et qui détruit temple Jérusalem, le deuxième temple là, et tout de suite après la Rome tout pour tomber face à tribu barbares qui frappait par plusieurs attaques en 476 après Jésus-Christ. Troisième trompette là, elle sonne,
dans verset 10 et verset 11 là, Apocalypse chapitre 8. Le troisième sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Vision inaugurale, Apocalypse 1er verset 16. Là, il montre que Jésus-Christ avec 7 étoiles dans la main droite. Étoile ça yo représenté ange bon Dieu dans cette église yo. Apocalypse 1er verset 20. La Bible a une explication ça étoile yo. Alors, dans Apocalypse 12 verset 1er, il utilise étoile comme étant symbole de dirigeant peuple bon Dieu. Pour qui ça? Parce que nous avons nombre de 12 là, 12 étoiles qui dans tête femme, qui représentent 12 tribus d'Israël. Ensuite, 12 disciples qui dans le Nouveau Testament. Puis devant, nous parlons dans même Apocalypse 12 là, il peut montrer que dragon, il jetait un tiers des étoiles. Tiers étoile que il jetait, nous connaissons l'histoire Lucifer, il était jeté un tiers d'ange dans le ciel là, et bien étoile ça représentait ange bon Dieu. Toutefois, ange gagne même objectif ensemble avec dirigeant bon Dieu, c'est porteur des messages qui est. Eh bien, peuple bon Dieu, dirigeant peuple bon Dieu, c'est porteur des messages. Eh bien, ange tout c'est porteur des messages, c'est ça qui fait la Bible li caractériser dirigeant yo sur la terre comme étoile et li caractériser ange tout comme étant étoile. Yo gen même travail qu'il a fait. C'est ça fait au cours de l'histoire yo dit non que dirigeant peuple bon Dieu, yo corrompu par pouvoir romain, yo corrompu, yo quitté yo corrompu parce que y a cherché faveur, y a cherché avantage, qui yo contenté pour chercher faveur et appui grands hommes sur la terre qui t'a permettre que homme ça yo à travers un empire romain t'a implanter des pratiques païennes dans l'église là qui t'a cause et l'église là a tomber dans l'apostasie. Tout de suite qu'Apocalypse a caractériser l'église ça qui tombe dans l'apostasie comme étant la prostituée. La grande prostituée que nous trouvons dans Apocalypse 17 là, c'est l'église apostasie. Qui donc l'église apostasie, c'est l'église qui dit qu'elle a suivi Jésus-Christ, mais toutefois qui mélangeait pratique païen qui a adoré des idoles à la fois. Et bon Dieu pas mêlé ensemble avec les idoles, laisse ça ou vient tomber dans l'apostasie. Apostasie signifie détourner du chemin de Dieu. Eh bien, chers amis, nous parlons chute étoile ça qui tombe, c'est dirigeant bon Dieu qui tombe, qui donc étoile ça li Adam et li tombe sous fleuve sous source de l'eau, yo vinn en mer. D'après Jude verset 12 et 13, nous connaissons le livre Jude là avant Apocalypse, il y a un seul chapitre, c'est ça que yo pas bay chapitre là, c'est Jude verset 12 et 13, il dit nous que astre ou errant yo tombé dans l'obscurité et yo réservé pour l'éternité. Ça veut dire c'est ténèbres avec obscurité qui réservé pour yo pour l'éternité. Là on parle de astre errant dans Jude, il montre nous c'est des monde qui détournent de la vérité. C'est des monde qui là pour te porter lumière à peuple bon Dieu, c'est des lumières qui ça fait yo tomber dans l'apostasie et mieux après râler derrière yo un paquet l'autre monde. Un paquet l'autre chrétien et qui t'a pas tomber dans l'apostasie tout. Qui ça qui réservé pour eux c'est l'obscurité et ténèbres. Obscurité et ténèbres ça c'est le Saint-Esprit mondial qui a sorti sous les ou perdu Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pas habité dans ou les ça ou pas jamais ouais chemin encore pas jamais ouais vrai chemin au lieu t'a accepté pour ouais côté chemin faire au lieu t'a accepté ça la Bible dit ouais plutôt bataille ensemble avec l'autre monde qui a essayé montrer chemin. Eh bien chers amis, étoile ça qui tombe c'est l'église Bodia qui tombe dans l'apostasie. C'est apostasie de l'église chrétienne de l'Antiquité. Ça veut dire histoire yo vini yon après l'autre. Nous ouais premièrement c'est chute Jérusalem t'a pas détruit
Deuxième trompette là, c'est chute de l'Empire romain par les tribus Baba. Et troisième trompette là, c'est apostasie de l'Église. Automatiquement, Empire romain a tombé. Qui ça Constantin le Grand fait? Il suspecte qu'il a perdu pouvoir li, eh bien, ils font forme conversion. Ils font forme, ils dit qu'il converti, ils utilisent la croix de Jésus. Ils suspendent bataille ensemble avec moun qu'après le Jésus. Eh bien, ils prend Jésus-Christ comme un personnage principal. Mais comme il y a deux catégories moun dans l'empire liya, il est obligé de chercher un moyen pour unir tous les groupes moun sa qui c'est les chrétiens païens, chrétiens yo et païens yo. Pour unir chrétiens ensemble avec païens yo, li prend même statut païen yo, li ba yo pote nom Jésus, li ba yo pote nom chrétien yo. Eh bien chrétien yo même qui sensible pour nom Jésus ça, tout côté yo ouais, y a parlé de Jésus-Christ, eh bien yo même yo coupé, yo accepté ensemble avec un pays ça qui vient causer qui vient caractériser par apostasie qui entraîne dans l'église là. Eh bien l'église mondiale est tombée. Et c'est là qui t'a pral vinn bay naissance à une l'église, une grande église aujourd'hui, qui c'est l'église catholique. C'est apostasie de l'église chrétienne par l'Empire romain qui t'a pral bay l'église et qui t'a pral vinn bay naissance à l'église catholique romaine aujourd'hui. Tout le monde connaît que l'évangile là, l'évangile Christ là, il pas sorti à Rome, il sorti en Israël. Ça veut dire nous avons trouvé dans la Bible qui dit le salut vient des Juifs. Racine l'évangile est sorti en Israël. Qui donc nous pas dire que c'est l'église catholique qui première l'église. C'est ça yo toujours a dit. Première l'église c'est l'église de l'Éphèse. C'est ça, c'est comme ça. Je peux dire le premier l'église c'est Éphèse qui c'est l'église primitive que disciples ont commencé ensemble avec lui et ainsi de suite. Nous reste cette l'église que Jésus-Christ bail dans cette époque, nous pas l'église catholique là-dedans. Eh bien, l'église catholique vient entrer dans l'histoire à partir de 538. L'église ça, les Romains viennent permettre que les dirigeants de l'église, grand souverain sacrificateur, pas accepter Jésus-Christ, ils ont cherché valeur, ils ont cherché pouvoir, ils ont cherché autorité, ils ont cherché avantage vers grand homme ça qui viennent permettre que yo tomber en apostasie, yo viennent bay naissance à l'église catholique, yo remettre Satan pouvoir pour yo continuer bataille ensemble avec reste peuple bon Dieu. Le quatrième ange là sonne trompette li. Qui s'arrivé? Apocalypse 8 verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Dans verset 13, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Mesdames, messieurs, chers amis, le quatrième ange là sonne une trompette. Li qui ça qui arrive? Yon tiers dans le soleil la frappé, yon tiers dans la lune la frappé, yon tiers dans l'étoile la frappé, pour que yon tiers dans yo vin fait noir, pour que jour a perdu, yon tiers dans clarté li, la nuit la même perdu yon tiers dans clarté li. Qui ça veut dire, chers amis? Quatrième trompette là li affecté soleil, la lune et les étoiles. Les bons dieux prononcé condamnation en Égypte à travers prophète Ézéchiel, lui déclarait comme ça dans Ézéchiel 32 verset 7. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil des nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. C'est sentence ça que bon Dieu te prononcé sous l'Égypte dans verset 8 là. Il dit, j'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Bon Dieu te prononcé parole ça contre l'Égypte. Nous connaissons l'histoire qui ça Égypte est fait. Égypte est maltraité par bon Dieu et roi Pharaon est campé avec
toute force li dit qui est-ce qui l'Éternel là. C'est premier monde sur la terre qui te prononcé par ça qui déméconnaître suprématie bon Dieu. Après lui ainsi de suite gen l'autre roi qui t'a dit ça. Mais et Pharaon c'était premier roi qui dit li pas contre bon Dieu ça. Qui est-ce qui bon Dieu ça pour l'obéir à lui? Eh bien, bon Dieu t'a prononcé et sentence li pour Égypte, li dit la fait soleil la fait noir. À cause de lui la obscurci luminaire qui dans le ciel donc soleil, la lune et les étoiles. Ténèbres ça pas de dire ténèbres physique, c'est pas un bagage qui t'a pas fait naturellement dans le soleil là, dans la lune, dans les étoiles. La vraie, mais c'était plutôt une ténèbre spirituelle. Pour Égypte, qui ça bon Dieu te veut dire? Li t'a pral éteindre moralité pays ça, li t'a pral éteindre réputation pays ça. Si nous regardons Égypte jodi a qui était une grande puissance à l'époque et côté l'Égypte jodi a li existait certes mais Égypte pas gagné toute valeur qu'elle était gagne. C'est valeur ça yo bon Dieu te dit qu'elle a éteindre. Valeur qu'elle te gagne dans le monde là. Et toute réputation que l'Égypte a gagne à l'époque là. Nous connaissons à l'époque c'était un grand pays que l'Égypte mais nous venons voir Égypte éteinte aujourd'hui. Eh bien ténèbres ça c'est une ténèbre spirituelle que l'état pas lié côté même là où tu as une grande réputation tout j'étais fixé sur mais les lumières atteint oui n'a fait non pas grand monde qui voit encore. De même son trompette ça, son quatrième trompette ça, c'est une ténèbre spirituelle dans le monde entier. Mais toutefois, c'est pas dans tout le monde entier, c'est pas total, li pas total, c'est un tiers. Le monde entier t'a pas connaître ténèbres, mais bon Dieu a quitté une partie dans la lumière pour que la terre pas fin dans fait noir net. C'est ça que fait parole bon Dieu, il existe toujours. Bon Dieu pas retirer Saint-Esprit sur la tête totalement. Mais le monde est tombé dans une ténèbre spirituelle. Moyen âge là, il y aurait l'âge de l'obscurité. Pour ça, c'est l'obscurité spirituelle qui atteint l'humanité. Qui atteint l'humanité. Qui a une paralysie morale et intellectuelle sur le christianisme là et sur milliards de personnes. Ils ont été détournés de la vérité. C'est là ça que l'existence bon Dieu t'est questionné. Et t'as pas une montée de athéisme séculaire côté existence bon Dieu t'as pas questionner les hommes t'as pas dit bon Dieu pas exister si bon Dieu existait pour qui ça toute bagage ça yo dans le monde pour qui ça l'église catholique chers amis qui coffre le monde nous connaissons l'histoire Galilée qui s'est arrivé. Les Galilée te découvert que la terre est ronde comme une boule. Eh bien, l'église catholique te fait Galilée récuser par là, te fait rentrer par là, sous peine que yo t'a pral bouler, yo t'a pral faire subir des peines. Eh bien, les Galilée rentrés par là, yo te fait faire pénitence. Eh bien, chers amis, nous intellectuels yo pas capable de découvrir rien intellectuel là te coffre, moral là te coffre. Tout bagay te coffre à cause des ténèbres spirituelles ça qui te couvre moyen âge là. Eh bien chers amis, nous avons toute découverte, toute grande découverte qui gagne sur la terre aujourd'hui. Si nous calculons qui à partir de qui date yo commencé, nous pas trouver au gain 250 années. Yo pas gain tout le temps ça. Si on a parlé de électricité, internet, automobile, et voie terrestre et voie aérienne yo nous ouais yo pas gain tout le temps ça parce que moral là parce que intellectuel là t'es bloqué eh bien yo t'es paralysé c'est ça qui fait chers amis yo dit que quatrième son trompette là li tombé dans époque moyen âge là côté l'esprit bon Dieu te suspend demeurer sur l'humanité. Parce que nous dans le troisième que l'église a tombé en apostasie, automatiquement l'église a tombé en apostasie. Bon Dieu pas quitter l'esprit li a habité dans le monde qui a fait apostasie. Eh bien l'esprit bon Dieu après détaché de l'humanité, eh bien les hommes après tomber dans fait noir
spirituel. Quatrième trompette là, c'est ça l'hypothèse pour nous. Eh bien, chers amis, dans quatrième trompette là, dans verset 8 là, dans verset 13 là, excusez-nous, nous voyons que il parlait de restauration trompette qui était, c'est trois malheurs qui annonçaient pour habitants de la terre. Malheur, ça c'est malheur qui avertit pour habitants de la terre. Chers amis, pour vidéo pas trop longue, nous avons quitté restauration malheur ça yo, restauration trompette qui prend son air pour nous étudier dans une autre vidéo, dans une autre rubrique. Nous souhaitons que nous campions là aujourd'hui, chers amis. Nous souhaitons que vous-même vous fassiez recherche par vous, partagez la vidéo et suivez nous n'importe moment que nous préparons reste son trompette pour capable rester au pas